Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle. Alors c'est mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc voilà, on va prendre, alors on va faire une petite coupe. On va faire une petite coupe. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, allons-y pour vous les taureaux, semaine du 16 au 22 décembre 2024. Vos messages avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, allons-y pour vous. Nous allons avoir en premier message la sexualité. Ah, ça ressort. Nous avons la sollicitude. Nous avons l'affection. Et en dos, nous allons avoir la gratitude. On a eu les mêmes messages pour les béliers. Alors, on va aller voir si ça parle de la même chose. Nous avons, alors la lame numéro 11, on vous dit l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Nous avons la sollicitude, un problème de compréhension perturbe la relation. Et nous avons, ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es, et tu seras aimé en retour. Donc voilà, et nous avons, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Pour moi, on est peut-être un petit peu comme, alors c'est pour les béliers si je ne me trompe pas, dans une relation, on se demande, on a des doutes, on se demande si c'est une relation seulement basée sur l'attirance ou si l'autre a des sentiments. Et pour moi, on avait la communication en dos au début, quand j'ai retourné le jeu. Eh bien, on vous dit que peut-être il va falloir communiquer avec la personne, tout simplement pour voilà, savoir si voilà, on est dans la même dynamique, quoi, de construire une relation où si c'est seulement pour l'autre une relation voilà, légère, sans lendemain. Donc on va prendre mon oracle et on va voir un petit peu ce qu'on va vous dire en plus. On parle de lâcher prise, on a l'automne qui ressort, on parle de peut-être d'une rencontre qui a eu lieu en automne, un début automne même. Voilà, ça fait peut-être déjà 2-3 mois qu'on est ensemble. Alors, on n'est pas ensemble, justement, on se pose la question. On se pose la question si ça va durer. Alors, problème de compréhension, c'est parce que peut-être qu'il manque de communication. Donc, oui, c'est la solution. Alors, pour vous, les taureaux, je suis bien silencieuse. Ben, c'est ça, c'est peut-être parce qu'on ne se dit pas les choses. On ne se dit pas les choses et du coup, on est dans le doute. On n'ose pas dire à l'autre. On parle de changement par rapport au consultant, si vous êtes un homme, ou votre partenaire. On a des révélations. J'ai quelqu'un qui garde peut-être secret. Hein, peut-être on garde secret. Voilà, qu'on est attaché à l'autre, en tout cas, qu'on s'attache à l'autre. L'autre, c'est peut-être l'autre hein, qui vous cache aussi hein, qu'il est attaché à vous. Moi, j'ai l'impression que il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations et je pense, hein, voilà, en communiquant, c'est le meilleur. Vous sentez peut-être que cette personne, elle vous cache des choses. Alors, peut-être que vous l'avez déjà découvert, hein, et... Alors, là, par contre, on ne vous dit pas de vivre la relation... pleinement, où il n'y a pas ce style de message, c'est plutôt de méfiance.
Alors, pour vous les taureaux. Pour moi, il y a un stop. Il y a un stop. On parle, hein, j'avais cette sensation peut-être que vous avez été blessé ou vous allez être blessé, mais on était dans une relation seulement légère. C'est comme si la personne, elle n'attendait rien forcément de vous. En tout cas, pas plus qu'une relation, voilà, basée, voilà, sur l'attirance sexuelle. On parle de tristesse, on va apprendre quelque chose. Alors, soit vous apprenez que il y a un changement, parce qu'il va y avoir un stop. Ou vous avez eu un stop, hein, il y a eu un arrêt brutal, hein, de la relation. Pour moi, il y a eu un arrêt brutal, là, hein. Vous allez voir, et peut-être vous êtes sûrement dans l'arrêt brutal de cette relation. Et je pense que on est très triste parce qu'on apprend des choses. On apprend que peut-être que cette personne s'est réconciliée avec une autre personne. Et que finalement, elle n'était avec vous que pour le désir, voilà, le fun, mais rien de plus. Alors que vous, vous étiez... c'est pour ça, finalement, je pense que la personne, soit vous n'avez pas compris la personne, ce qu'elle désirait, ou c'est elle qui n'a pas compris que vous vouliez voilà, quelque chose de vraiment sérieux. Il va falloir vous affirmer. Ben, en même temps, ça va vous apprendre à vous affirmer. Hein. Ouais, on parle d'arrêt. Hein. Quelqu'un qui a décidé d'arrêter la relation. Alors, soit parce que elle a senti que vous étiez en train de vous attacher à elle et qu'elle ne voulait pas aller plus loin avec vous. Ou soit, pour moi, c'est une personne qui s'est réconciliée avec un ex ou une ex. Ou c'est une personne qui était tout simplement engagée et qui... ouais, moi j'ai l'impression que oui, peut-être que cette personne était tout simplement engagée également. Et elle ne vous l'avait peut-être pas dit. On parle d'un problème de compréhension. Je pense que la personne, ouais, il y a de la ruse par rapport à cela. Peut-être qu'elle vous a laissé sous-entendre qu'ils étaient en train de se séparer ou qu'ils étaient en séparation, mais finalement, cette personne s'entendait très bien avec son partenaire ou sa partenaire. Je pense que j'ai une personne là, voilà, parce que voilà, elle vous trouvait très attirant, très attirante. Elle a joué la confusion avec vous. Et vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre peut-être par des personnes que vous connaissez ou en communiquant avec d'autres personnes. Vous allez l'apprendre. Ou parce que vous allez rencontrer cette personne, je ne sais où, et puis vous allez voir finalement qu'elle est avec une autre personne. Mais on va vers une guérison. On va vers quelque chose, on va se libérer. En apprenant que finalement cette personne, voilà, elle a menti. Disons qu'elle a joué peut-être la confusion. On a les signes des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore ? Peut-être qu'il y a eu un arrêt avec cette personne, mais on vous dit qu'il va y avoir un renouveau. Cette personne va revenir. Alors, oui, c'était peut-être... Alors, peut-être qu'elle était en séparation, c'était confus.
Mais je pense que il y a tout de même des documents officiels hein, qui vont se faire et elle va revenir. Elle va revenir, cette personne, et ce sera pour un engagement. Elle va vous faire une preuve, voilà, elle va vous donner... Il y a une évolution positive. Hein. Par la suite. Elle va vous mettre un stop, cette personne, mais elle va revenir. Hein, pour un changement. Pour vraiment, voilà, créer une relation avec vous, hein, stable, une belle évolution. Mais il y a un stop, il y a un arrêt. Pourquoi? Elle a beaucoup de papiers à faire, elle doit finaliser, je ne sais pas, c'est... elle va revenir. Hein. C'est comme si cette personne, elle se rendait compte que, voilà, il y a de l'amour, hein, vous lui avez donné de l'amour, hein, et elle va vouloir vous le rendre en retour, où elle va se rendre compte qu'elle est attachée à vous, hein, qu'elle s'est attachée, qu'elle a des sentiments. Mais alors, est-ce que ce stop est nécessaire justement pour découvrir qu'on a des sentiments pour l'autre? Que finalement, c'est plus que seulement du désir, voilà, du désir, une attirance. Je pense que c'est ça en fait. Hein. Il y a un stop, il y a un arrêt de la relation, mais il y a la prise de conscience que finalement, c'était beaucoup plus que une simple attirance physique. Hein. C'était... et elle va vouloir un nouveau départ, cette personne. Elle avait peut-être aussi besoin de mettre de la distance avec vous pour pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie avant de s'engager avec vous. Il y a cette notion, je règle tout, je mets en ordre tout avant de m'engager sur une nouvelle relation avec vous aussi. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est quand même a trahi hein, un engagement, mais elle va tourner elle va faire le deuil à cet engagement. Pour moi, elle va se séparer officiellement, mais elle ne l'était pas lorsque vous avez eu cette aventure. Et elle va vouloir un renouveau avec vous. Mais elle va mettre de l'ordre avant dans sa vie. C'est peut-être psychologique, hein, mettre de l'ordre hein, et partir vraiment sur une relation saine. C'est ne pas voilà, être avec vous alors qu'elle est encore avec une autre personne. Je peux en savoir un petit peu plus. C'est peut-être une personne qui est prudente aussi. Ouais. Elle veut un nouveau départ, mais elle est prudente. Il y a cette notion, vouloir avant faire... vraiment mettre de l'ordre, couper avec son passé. Elle a besoin vraiment de cette distance avec vous pour couper définitivement avec son passé. Et elle découvre qu'elle a des sentiments vraiment très forts pour vous. Donc des sentiments amoureux. Hein. En mettant ce stop, cet arrêt, elle découvre voilà, qu'il faut absolument qu'elle se libère d'un engagement pour pouvoir voilà, vivre cet amour avec vous. Donc voilà, pour ces petits messages, et on a le lâcher-prise. On parle de méfiance, de ruse, mais il y a un cadeau. Cette personne, elle vous réserve un cadeau, elle va avoir peur de vous perdre. Ben, elle va avoir peur de vous avoir perdu parce que elle a mis un arrêt à votre relation. Mais c'est ce qui va lui permettre également de prendre conscience voilà, ben, qu'elle a de l'amour pour vous, quoi. Qu'elle vous aime en retour et que ça ne veut... Voilà, il n'y avait pas que vous hein, qui aviez développé hein, finalement des sentiments amoureux pour cette personne. On a les signes. Alors, je vous l'avais dit, les Gémeaux, les Taureaux, les Capricornes. Nous avons également les signes des Sagittaires,
des sagittaires. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Des lions. Et on va aller voir si on peut avoir des petites précisions avec le tarot des chats noirs. Oui, finalement, cette personne était engagée. Alors, est-ce que vous étiez au courant ou pas? Ou est-ce que vous étiez dans la confusion, hein? Elle se disait séparée, mais elle n'était pas vraiment. En tout cas, elle va mettre de l'ordre dans sa vie passée. Donc voilà, elle va vraiment faire le nécessaire pour pouvoir, hein, voilà, repartir sur une nouvelle relation, mais saine. Ça veut dire, voilà, elle s'est libérée de tout engagement passé. Pour moi, et puis ce stop, cet arrêt, hein, va permettre aussi à cette personne de prendre conscience qu'elle a voilà, des sentiments pour vous, hein, également, qu'elle vous aime également en retour. Hein. Sans doute que si vous avez déclaré votre flamme, eh ben, elle va vouloir voilà, en faire autant. Mais cette distance, finalement, ben, elle peut être bénéfique. Donc, je pense que même cette personne, peut-être qu'elle était dans la confusion, hein, un peu perdue également. Hein. Il y a cette notion d'être perdu. Donc, entre vous, une relation qui était sur le point de se finir, mais voilà, c'était peut-être voilà, pas vraiment clair, hein, pour cette personne. C'était pas encore officiel. Hein. On parle de rivalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là, les taureaux? Oui, je pense que cette personne, elle a eu besoin de... Elle a peut-être eu besoin d'une distance, justement, hein, pour être au calme, retrouver... C'est comme si votre relation, même si elle a de l'affection pour vous, elle a de l'amour pour vous, ça devenait conflictuel pour elle par rapport à peut-être que, ouais, moi j'ai l'impression que voilà, c'était pas trop clair pour elle non plus. Pour elle au début, c'était peut-être que voilà, seulement une relation légère, et finalement elle s'est rendue compte que c'était beaucoup plus sérieux que ça. Alors déjà de votre côté, mais en mettant le stop, l'arrêt, elle se rend compte que bah, ses sentiments sont beaucoup plus... voilà, c'est encore plus compliqué pour elle, du coup. Ouais. Alors, on parle de prudence, de vigilance. Par rapport, peut-être que, du coup, hein, si elle met fin à un engagement, voilà, il y a cette notion de partage aussi. Hein, donc, peut-être qu'elle est prudente aussi par rapport à ça. Elle n'a pas envie que l'autre apprenne, hein, que, euh, que vous étiez déjà en relation avant même, hein, d'avoir officialisé, hein, la relation. Ouais, pour moi, il y a peut-être cette notion, hein, voilà, arrêt stop par peur, hein, que l'autre apprenne, hein, que vous étiez déjà en relation avant que la séparation soit vraiment officielle. Et là, il y a un manque. Il y a des regrets, il y a de la tristesse, il y a des pleurs. Et pour moi, il va y avoir une réconciliation, hein, mais je pense que cette personne, elle a des choses à régler avant. Elle veut que, avant d'officialiser, elle veut pas que l'autre apprenne que vous étiez déjà en relation.
révélation. C'est quoi la révélation pour... qu'elle veut, voilà, qu'elle veut être avec vous, quoi. Qu'elle veut s'engager avec vous. Et on a la victoire hein, sur la dualité. Hein. Pour moi, c'est un engagement qui bloquait cette personne. Et pour moi, votre hôte ne voulait pas que l'autre apprenne, voilà, qu'elle était infidèle, quoi, qu'elle a été infidèle. Alors je pense que la relation allait déjà très mal. Hein, en tout. Voilà, c'est, voilà, c'était, il y avait déjà, c'était déjà compliqué. Hein. Mm. Mm. C'est marrant, elle a peur d'être... il y a la victoire. Elle a peur de quoi, cette personne? Donc, de toute manière, elle a mis un arrêt à votre relation parce qu'elle a dû mettre en ordre des affaires peut-être, voilà, financiers. Ça a pu créer aussi un malaise hein, dans sa famille. Où elle a peut-être eu peur à un malaise. Hein, le fait que, voilà, que... il y a la victoire quand même. Alors, où elle vous met un arrêt, vous travaillez ensemble, et elle a eu peur d'un malaise. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. C'est soit, voilà, cette personne était déjà en couple, ou soit elle travaille, voilà, là où vous travaillez, et en fait, elle a eu peur que ça crée un malaise, soit familial, soit professionnel. Elle a eu peur. Elle a eu peur des conséquences, et pourtant on a le bonheur. Hein. Et on a le triomphe. On peut m'en dire plus? Elle a eu des peurs, cette personne. Et moi, je me demande si vous ne travaillez pas ensemble. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Et elle a eu peur que ça crée un malaise hein, dans sa vie hein, privée, si elle était déjà engagée avec une personne, ou un malaise dans le milieu professionnel. Donc, à voir. Hein. Voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, cette personne, elle se sentait... voilà. Il y a comme cette notion... voilà, elle sentait... elle sentait qu'il allait peut-être y avoir... Elle avait peut-être pas prévu de tomber amoureux... cette personne, elle n'avait pas prévu de tomber amoureuse de vous. Pour elle, c'était voilà, c'était vraiment simplement une attirance. Voilà, c'était basé simplement sur 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 l'attirance voilà physique. Je suis désolée, coupure de courant, donc on en a plusieurs. Hein. Donc je fais les tirages le dimanche là, et puis ils ont remis le courant, mais on a des pannes à cause de la tempête qu'on a depuis hier. Hein. Donc voilà, donc ça va être un petit peu sombre. Ah, ça va peut-être... ouais, vous allez peut-être avoir des petits trucs à la vidéo qui sont peut-être pas sympas, je suis désolée, mais c'est parce qu'on a des coupures d'électricité. Donc voilà, donc voilà, donc je pense que cette personne n'avait pas prévu de tomber amoureuse de vous, c'est surtout ça. Et donc elle met un stop et un arrêt, parce que bah, pour elle, voilà, ça peut voilà, créer voilà, des conflits, un malaise, soit dans sa vie de famille actuelle, ou soit dans la vie professionnelle, hein, si c'est sur votre lieu de travail hein, que vous vous êtes rencontrés. Donc voilà, mais vous allez avoir la victoire. Mais on sent hein, que, voilà, quelqu'un qui a eu peur à un moment, qui a eu peur parce que
elle n'avait pas prévu. Voilà, de développer des sentiments tout simplement pour vous, les taureaux. Je vais m'arrêter là, on va faire, voilà, on va finir avec Marie, Reine des Anges. Marie, Reine des Anges, alors, pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024, oups, nous allons avoir tendresse, je suis plein de douceur et de force à la fois. Et nous avons en dos les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. On vous dit de faire confiance aux signes. Je pense que cette personne, elle va vous faire des signes hein, voilà, que vous lui manquez, que voilà, qu'elle est triste, qu'elle n'est pas bien sans vous. Mais voilà, peut-être que voilà, elle n'avait pas du tout, pour moi, elle n'avait pas prévu de tomber cette personne amoureuse de vous. Donc voilà, tout simplement pour vous les taureaux. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc voilà, petit rappel, voilà, vous pouvez trouver mon calendrier de l'Avent donc sur mon site si vous souhaitez. Voilà, en attendant Noël, voilà, voilà, allez voir voilà les petits messages hein, à découvrir, donc des petites citations. Donc voilà, pour vous aider à patienter, pour ceux qui ont hâte d'être à Noël. Donc voilà, donc un grand merci à tous hein, donc pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.